Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous passez une excellente journée. Je suis Philippe et je suis vraiment content d'être avec vous pour une nouvelle conversation en français. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant, un peu personnel, mais très important à discuter avec vous tous. C'est un sujet dont beaucoup de gens aiment parler, mais parfois avec un peu de gêne ou de timidité. Bonjour chers auditeurs, je suis Sophia et je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui avec Philippe. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'argent, de salaire, de rêves professionnels et surtout de ce qui nous motive vraiment dans notre carrière et dans notre vie. C'est un sujet passionnant et très actuel, n'est-ce pas? L'argent est parfois un sujet tabou pour certaines personnes, surtout en France où on n'aime pas trop parler de combien on gagne. Mais nous pensons qu'il est vraiment important d'en parler ouvertement, honnêtement et sans jugement. Absolument. Sophia, avant de commencer notre discussion en profondeur, dis-moi franchement, est-ce que tu as déjà pensé sérieusement à ton salaire de rêve? Tu sais, ce montant idéal que tu aimerais gagner chaque mois pour vivre exactement comme tu le souhaites? Combien d'argent exactement aimerais-tu gagner par mois si tu pouvais choisir? Oh là là, c'est une question très directe, Philippe. Mais j'aime ça. Oui, bien sûr, j'y ai pensé, et même assez souvent, je dois dire. Pour moi, un salaire de rêve serait environ 5 000 € par mois net. Avec cet argent, je pourrais vraiment vivre confortablement, sans stress financier. Je pourrais payer mon loyer sans problème, faire mes courses sans regarder constamment les prix, sortir avec mes amis au restaurant de temps en temps, et voyager au moins 2 fois par an dans des endroits que j'adore. Et bien sûr, je pourrais économiser pour l'avenir, pour mes projets, peut-être pour acheter un appartement un jour. Et toi, Philippe, quel est ton salaire de rêve? Je suis curieuse de savoir. C'est une excellente question. Pour moi, je dirais peut-être 6 000 € par mois, peut-être même 6 500. Pourquoi un peu plus que toi? Parce que ma situation est différente. J'ai une famille, j'ai 2 enfants en bas âge, et les dépenses sont vraiment importantes et constantes. Avec 6 000 € ou plus, je pourrais payer le loyer d'un grand appartement pour toute la famille, l'école des enfants qui coûte cher, les activités extrascolaires comme le sport et la musique, la nourriture pour 4 personnes, les vêtements qui changent constamment parce que les enfants grandissent vite, et aussi mettre beaucoup d'argent de côté pour leur avenir, pour leurs études universitaires plus tard. C'est vrai. Avec une famille, les besoins financiers sont complètement différents et beaucoup plus élevés. Les enfants coûtent cher, c'est une réalité que tout le monde sait. Mais dis-moi Philippe, et c'est une question philosophique importante, qu'est-ce qui est vraiment plus important pour toi, dans ton cœur? Un salaire très élevé qui te permet d'acheter beaucoup de choses, ou un travail que tu aimes vraiment, profondément, qui te passionne et te fait te lever le matin avec le sourire? Oh, c'est vraiment une excellente question philosophique. Pour être complètement honnête avec toi et avec nos auditeurs, je pense qu'un équilibre parfait est absolument nécessaire. J'aimerais évidemment gagner un bon salaire, suffisant pour vivre bien et sans stress. Mais en même temps, je veux absolument aimer mon travail, trouver du sens dans ce que je fais. Passer 8 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant des années et des années, à faire quelque chose que je déteste. Même pour beaucoup d'argent, ce serait vraiment difficile et déprimant. Je pense que ça affecterait ma santé mentale, ma santé physique, mes relations avec ma famille. L'argent ne peut pas acheter le bonheur, c'est un cliché, mais c'est vrai. Et toi, Sophia, quelle est ta position sur cette question? Je suis vraiment complètement d'accord avec toi, Philippe. La passion dans le travail est extrêmement importante pour moi. Moi, j'aimerais beaucoup travailler dans un domaine créatif et stimulant, peut-être dans la communication, le marketing digital ou même dans les médias sociaux. Ces domaines m'intéressent énormément. Même si je gagne un petit peu moins qu'un autre travail plus ennuyeux, je serais vraiment heureuse de faire un travail intéressant, varié, créatif, où je peux utiliser mon imagination et mes compétences. Je pense que la satisfaction personnelle et professionnelle vaut parfois plus que quelques centaines d'euros supplémentaires par mois. C'est une très belle philosophie de vie. Chers auditeurs qui nous écoutez en ce moment, et vous, qu'en pensez-vous sincèrement? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Préférez-vous un salaire très élevé avec un travail ennuyeux et répétitif? Ou préférez-vous un travail vraiment passionnant avec un salaire un peu plus modeste? Cette question est vraiment intéressante et personnelle.
Écrivez-nous dans les commentaires en français. Nous adorons vraiment lire toutes vos réponses et connaître vos opinions personnelles. Oui, s'il vous plaît, partagez vos opinions et vos expériences personnelles avec nous. Nous lisons tous les commentaires avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Bon, Philippe, parlons maintenant de manière plus concrète et pratique des différents métiers qui existent. Quels sont les emplois, les professions qui paient vraiment le mieux en France, selon toi? Tu as des idées? Eh bien, généralement, d'après ce que je sais et ce que j'ai lu, les médecins gagnent vraiment beaucoup d'argent en France. Un chirurgien expérimenté, par exemple, peut gagner facilement entre 7 000 et 15 000 euros par mois, parfois même plus, selon sa spécialité et son expérience. Les chirurgiens cardiaques ou neurologues peuvent gagner encore plus. C'est vraiment impressionnant comme salaire, non? Mais bon, il faut dire que c'est aussi beaucoup de responsabilités. Oui, c'est vraiment impressionnant, mais il faut aussi être honnête et réaliste. Devenir médecin, et surtout chirurgien, demande énormément d'années d'études très difficiles et très longues. Il faut étudier pendant au moins 10 ans, parfois 12 ans ou même plus si on se spécialise. C'est vraiment long et difficile. Les études de médecine sont connues pour être parmi les plus dures. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Les avocats aussi gagnent bien leur vie en France, je crois. C'est un autre métier très bien payé. Exactement, tu as raison. Un avocat expérimenté, surtout dans une grande ville comme Paris ou Lyon, peut gagner entre 4 000 et 10 000 euros par mois, et parfois beaucoup plus selon sa spécialisation et sa clientèle. Les avocats d'affaires ou les avocats fiscalistes peuvent gagner des sommes énormes. Et il y a aussi les ingénieurs. Dans les grandes entreprises internationales, un ingénieur qualifié et expérimenté peut gagner entre 3 500 et 6 000 euros, parfois 7 000 euros pour les postes les plus élevés. C'est vraiment intéressant de voir toutes ces différences de salaire. Et qu'en est-il des métiers dans la technologie et l'informatique? Aujourd'hui, avec la transformation numérique et digitale, tout le monde parle constamment des développeurs informatiques, des programmeurs, des ingénieurs logiciels. Ils gagnent vraiment bien, n'est-ce pas? C'est un secteur en pleine explosion. Absolument, tu as tout à fait raison. Les développeurs informatiques sont extrêmement demandés sur le marché du travail actuellement. Il y a une vraie pénurie de talents dans ce domaine. Un bon développeur expérimenté peut gagner facilement entre 3 500 et 7 000 euros par mois en France. Les développeurs qui travaillent sur des technologies spécifiques, comme l'intelligence artificielle ou la cybersécurité, peuvent même gagner encore plus. Et certains ont la chance de travailler complètement de la maison, à distance, ce qui est vraiment un grand avantage dans la vie moderne. Travailler de la maison, en télétravail complet, c'est vraiment mon rêve absolu. Imagine la liberté. Pas de transport en commun bondé le matin, pas de métro ou de bus, pas de stress dans les embouteillages. Tu peux travailler confortablement en pyjama si tu veux. Tu peux faire une pause quand tu veux. Préparer ton café ou ton thé exactement comme tu l'aimes. C'est vraiment fantastique comme mode de vie. Ah ah oui, c'est vrai que ça semble vraiment idéal. Mais attention, il faut aussi être réaliste et honnête. Travailler de la maison demande aussi énormément de discipline personnelle et d'organisation. Il faut vraiment s'organiser correctement, avoir un espace de travail dédié et confortable, bien séparer vie professionnelle et vie personnelle, et surtout ne pas se laisser distraire constamment par la télévision, les réseaux sociaux, le réfrigérateur qui t'appelle, ou toutes les autres tentations de la maison. C'est un défi personnel important. Tu as complètement raison, Philippe. La discipline est vraiment essentielle pour le télétravail. Bon, parlons maintenant d'un autre aspect vraiment important du travail, les avantages sociaux et les bénéfices. Philippe, qu'est-ce qui serait vraiment important pour toi personnellement, en plus du salaire de base? Qu'est-ce que tu voudrais avoir comme avantage? Pour moi, personnellement, les avantages sont vraiment très importants, presque aussi importants que le salaire lui-même. J'aimerais absolument avoir 5 semaines complètes de vacances payées par an. En France, c'est assez normal et standard, heureusement. Mais dans certains pays comme les États-Unis, les gens ont seulement 2 semaines de vacances. C'est vraiment très peu. 5 semaines, c'est vraiment parfait pour voyager avec la famille, se reposer vraiment, se ressourcer et revenir au travail avec de l'énergie nouvelle. Je suis totalement d'accord avec toi.
Les vacances sont absolument essentielles pour la santé mentale et physique. Moi, j'aimerais aussi beaucoup avoir une assurance santé complète et de qualité. C'est vraiment important de se sentir bien protégé en cas de maladie grave ou d'accident. La santé, c'est vraiment le plus important dans la vie. Et pourquoi pas une voiture de fonction aussi? Ce serait vraiment sympa et pratique. Une belle voiture que l'entreprise paie, avec l'essence et l'assurance incluses. Une voiture de fonction? Oh là là, ça c'est vraiment un luxe. Mais oui, pourquoi pas, ce serait vraiment génial. Et qu'en est-il des horaires de travail flexibles? Tu préfères travailler les traditionnelles 40 heures par semaine ou tu aimerais avoir moins d'heures mais peut-être un salaire un peu ajusté? Idéalement, personnellement, je préférerais vraiment travailler 35 heures par semaine maximum. En France, c'est la norme légale depuis longtemps et je trouve vraiment que c'est bien, que c'est équilibré. Ça laisse vraiment du temps précieux pour la vie personnelle, pour les loisirs et les hobbies, pour voir la famille régulièrement, pour voir les amis, pour faire du sport, pour se cultiver. L'équilibre entre travail et vie privée est vraiment crucial pour moi. C'est absolument vrai. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est vraiment crucial pour tout le monde. Personne ne veut vraiment travailler 60 ou 70 heures par semaine comme dans certaines entreprises et ne jamais voir ses proches, ses enfants, ses amis. Même avec un salaire vraiment énorme, ça ne vaut vraiment pas la peine. La vie passe vite, il faut en profiter. Chers auditeurs, combien d'heures par semaine travaillez-vous actuellement? Êtes-vous vraiment satisfait de votre emploi du temps actuel? Pensez-vous que c'est équilibré? Dites-le nous dans les commentaires en français. Oui, nous aimons vraiment connaître vos situations personnelles. Bon Philippe, je vais te poser une question intéressante et un peu philosophique maintenant. Imagine que tu peux choisir absolument n'importe quel métier au monde, sans penser du tout à l'argent, sans considération financière. Que ferais-tu? Quel serait ton métier de rêve absolu? C'est vraiment une question difficile et profonde. Si l'argent n'était vraiment pas du tout un problème dans ma vie, si je n'avais aucun souci financier, j'aimerais sincèrement être professeur de français ou professeur d'histoire. J'aime vraiment beaucoup enseigner, transmettre mes connaissances et ma passion. Partager avec les jeunes générations, les aider à apprendre, à comprendre le monde, à grandir intellectuellement et personnellement. Les professeurs sont vraiment si importants pour la société, pour l'avenir. Malheureusement, les professeurs ne gagnent pas énormément d'argent en France, environ 2 000 à 3 000 euros par mois en moyenne, mais le travail est vraiment gratifiant humainement et intellectuellement. C'est vraiment un métier noble et important. Les professeurs sont absolument essentiels pour la société tout entière. Ils forment vraiment les générations futures, ils transmettent les connaissances, les valeurs, ils inspirent les jeunes. Mais c'est vraiment vrai que le salaire n'est malheureusement pas très élevé comparé à d'autres professions qui demandent le même niveau d'études. Exactement, c'est vraiment dommage. C'est pour cette raison que beaucoup de jeunes diplômés aujourd'hui ne veulent plus devenir professeurs. Ils préfèrent choisir des métiers beaucoup mieux payés financièrement, dans le privé, dans les entreprises. C'est vraiment dommage pour la société, mais c'est malheureusement la réalité économique actuelle. Et toi, Sophia, quel serait vraiment ton métier de rêve absolu si l'argent n'était pas important? Si l'argent n'était vraiment pas un problème du tout, j'aimerais sincèrement être photographe professionnel. J'adore vraiment la photographie depuis toujours. Voyager partout dans le monde entier, dans des pays exotiques et magnifiques, capturer des moments uniques et magnifiques, raconter des histoires émouvantes et profondes avec des images, immortaliser des émotions. Ce serait absolument merveilleux et enrichissant. La photographie est vraiment un art magnifique et expressif. C'est vraiment un très beau rêve. La photographie est effectivement un art vraiment magnifique. Et tu sais quoi, c'est vraiment possible de vivre de la photographie. Beaucoup de photographes professionnels gagnent correctement leur vie aujourd'hui. Ça demande du temps, du travail acharné, de la persévérance, de la patience, mais c'est tout à fait réalisable si on a vraiment du talent et de la détermination. Tu as raison, c'est encourageant. Il ne faut vraiment jamais abandonner ses rêves et ses passions. Il faut y croire et travailler dur. Bon Philippe, parlons maintenant d'un sujet pratique très important. Les augmentations de salaire.
Combien de fois exactement as-tu reçu une augmentation de salaire dans toute ta carrière professionnelle? Laisse-moi bien réfléchir et compter. J'ai reçu exactement 3 augmentations significatives en 10 ans de travail dans ma carrière. Ce n'est vraiment pas énorme, mais c'est quand même quelque chose de positif. La première augmentation était de 150 € par mois, la deuxième augmentation de 200 € par mois et la toute dernière de 250 €. Au total, j'ai gagné 600 € supplémentaires sur ces 10 années. Quand on y pense vraiment, c'est assez significatif pour le budget familial. C'est bien, félicitations. Mais comment exactement as-tu obtenu ces augmentations? Tu as dû les demander toi-même ou ton employeur te les a proposées spontanément? Parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs se posent cette question importante et se demandent comment aborder ce sujet vraiment délicat avec leur patron ou leur manager. Pour les 2 premières augmentations, j'ai absolument dû les demander moi-même. C'était vraiment un peu stressant, je dois l'avouer honnêtement. J'étais nerveux. J'ai préparé soigneusement un document détaillé avec tous mes accomplissements professionnels, mes projets réussis, mes contributions importantes à l'entreprise, mes responsabilités supplémentaires. Puis j'ai pris un rendez-vous formel avec mon chef. Il faut vraiment savoir défendre son travail, argumenter et montrer clairement sa valeur ajoutée à l'entreprise. Pour la 3e augmentation, heureusement, mon chef me l'a offerte spontanément, après un très gros projet important que j'avais mené avec beaucoup de succès. C'était une très belle surprise. C'est vraiment important de savoir négocier son salaire correctement et professionnellement. Malheureusement, beaucoup de gens ont vraiment peur de demander une augmentation. Ils pensent que leur employeur va se fâcher, va dire non automatiquement, ou même va les considérer comme trop arrogants ou trop gourmands. Mais très souvent, si on ne demande jamais rien, on ne reçoit absolument rien. Les employeurs ne proposent vraiment pas toujours des augmentations automatiquement, loin de là. Absolument, c'est la pure vérité. Il faut vraiment avoir confiance en soi et en ses capacités. Si tu travailles vraiment bien, si tu apportes de la vraie valeur à ton entreprise, si tu fais plus que ce qu'on attend normalement de toi, si tu prends des initiatives, tu mérites vraiment une augmentation. C'est tout à fait normal et légitime de vouloir être récompensé équitablement pour son bon travail et son engagement professionnel. J'ai un ami proche qui n'a jamais, absolument jamais demandé d'augmentation en 15 années de travail. Il gagne maintenant à peine plus qu'un jeune débutant qui commence. C'est vraiment très dommage pour lui. C'est vraiment triste et frustrant, effectivement. Et pour tous nos auditeurs qui ont peur de demander une augmentation, voici quelques conseils vraiment pratiques et concrets. Préparez-vous extrêmement bien avant la rencontre. Faites une liste détaillée et complète de tous vos accomplissements, de tous vos succès professionnels, de tout ce que vous avez apporté concrètement à votre entreprise. Préparez des chiffres précis, des exemples vraiment concrets et mesurables. Puis, prenez rendez-vous avec votre chef ou votre manager et présentez vos arguments calmement, professionnellement, avec assurance mais sans agressivité. Ne soyez surtout pas émotionnel, soyez factuel et objectif. C'est un excellent conseil vraiment pratique, Sophia. La préparation minutieuse est vraiment la clé absolue du succès dans une négociation. Et si malheureusement votre chef dit non à votre demande, ne vous découragez surtout pas complètement. Demandez-lui poliment mais fermement pourquoi exactement il refuse. Demandez ce que vous devez améliorer concrètement, quelles compétences vous devez développer, quels objectifs précis vous devez atteindre. Peut-être qu'il y a des choses spécifiques à améliorer dans votre travail. Utilisez toutes les critiques de manière vraiment constructive et positive. Et surtout, fixez ensemble une date précise pour réévaluer la situation, peut-être dans 6 mois ou 1 an maximum. Exactement, c'est une approche vraiment intelligente. La communication ouverte et honnête est vraiment essentielle dans toute relation professionnelle. Bon, parlons maintenant des primes de fin d'année et des bonus professionnels. Philippe, est-ce que tu as déjà reçu des primes dans ton travail actuel ou passé? Oui, j'ai eu la chance de recevoir 2 primes significatives dans toute ma carrière professionnelle jusqu'à maintenant. La première était une prime de fin d'année traditionnelle, environ 1 000 € net. La deuxième était une prime exceptionnelle pour un projet vraiment spécial et important, environ 1 500 €. C'était vraiment très agréable et motivant de recevoir cet argent supplémentaire en plus du salaire normal mensuel.
Ça fait toujours très plaisir. Les primes sont vraiment une très belle surprise financière. Elles montrent clairement que l'entreprise reconnaît vraiment le travail et les efforts de ses employés. Ça motive vraiment les gens à continuer à bien travailler. Moi, personnellement, je n'ai malheureusement jamais reçu de prime dans mes emplois précédents, mais j'aimerais vraiment beaucoup en recevoir une un jour. Dis-moi, Philippe, qu'est-ce que tu as fait exactement avec cet argent supplémentaire? Avec la toute première prime, j'ai décidé d'acheter un nouvel ordinateur portable moderne et performant dont j'avais vraiment besoin depuis longtemps. Avec la deuxième prime plus importante, j'ai emmené toute ma famille en vacances agréables à la mer pendant une semaine. C'était vraiment magnifique. Les enfants étaient tellement heureux de jouer sur la plage, de se baigner. Ces moments familiaux sont vraiment précieux et inoubliables. Que c'est beau et touchant. Les vacances en famille, c'est vraiment précieux et important. Ces moments restent gravés dans la mémoire pour toujours. Bon, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà reçu une prime, un bonus au travail? Qu'avez-vous fait avec cet argent supplémentaire? Racontez-nous vos histoires dans les commentaires. Nous adorons vraiment lire vos expériences personnelles. Oui, partagez vos histoires avec nous. Bon, Sophia, maintenant je vais te poser une question différente et intéressante. Si tu pouvais vraiment vivre et travailler dans absolument n'importe quel pays du monde entier, où irais-tu exactement? Quel pays te tente le plus? Oh, c'est vraiment une question difficile parce que j'adore tellement voyager et découvrir de nouvelles cultures. J'aime beaucoup la France, évidemment, c'est mon pays. Mais si je devais absolument choisir un autre pays pour vivre et travailler, je pense que j'irais peut-être en Espagne, particulièrement à Barcelone ou à Valence. J'adore vraiment le climat méditerranéen chaud et ensoleillé, la culture espagnole si riche et vivante, la nourriture délicieuse et variée, le style de vie détendu et agréable. Et puis on peut trouver du travail assez facilement là-bas, même si c'est vrai que les salaires sont généralement un peu plus bas qu'en France. L'Espagne, c'est vraiment magnifique comme pays. Le soleil presque toute l'année, les belles plages, les tapas délicieux. La vie est vraiment douce et agréable là-bas. Mais comme tu l'as dit, les salaires moyens sont souvent plus bas qu'en France. En Espagne, le salaire moyen est environ 1800 à 2000 euros par mois, ce qui est moins que la France, où c'est plutôt 2200 à 2500 euros. Oui, c'est vrai, mais il faut aussi considérer que le coût de la vie est également plus bas dans certaines régions espagnoles. À Barcelone ou à Madrid, les grandes villes, c'est assez cher maintenant. Mais dans les villes moyennes ou plus petites, on peut vraiment vivre bien et confortablement avec moins d'argent qu'en France. Et toi, Philippe, où aimerais-tu vivre et travailler si tu pouvais choisir librement? C'est vraiment difficile de choisir. J'aime beaucoup la France pour sa culture, sa gastronomie, son système social. Mais si je devais vraiment choisir un autre pays, peut-être la Suisse ou le Canada. La Suisse parce que les salaires y sont vraiment très élevés, parmi les plus élevés du monde. Et la qualité de vie globale est vraiment excellente. Un ingénieur ou un cadre peut gagner facilement le double ou le triple qu'en France. Qu'en penses-tu? La Suisse, c'est effectivement très attractif financièrement. Les salaires sont vraiment 2 ou 3 fois plus élevés qu'en France. C'est impressionnant. Mais attention, il faut vraiment faire attention, car le coût de la vie est aussi considérablement beaucoup plus cher là-bas. Un simple loyer pour un appartement moyen à Genève ou à Zurich peut facilement coûter 3 000 ou 4 000 euros par mois. C'est énorme. Les courses, les restaurants, tout est vraiment très cher. C'est complètement vrai, tu as raison de le souligner. Il faut toujours penser au coût de la vie réel, pas seulement au salaire brut ou net. Moi, j'aimerais aussi peut-être le Canada, particulièrement le Québec. Les Canadiens sont vraiment sympathiques et accueillants, et il y a énormément d'opportunités de travail intéressantes, surtout dans les grandes villes modernes comme Montréal, Québec ou Toronto. Le Canada, c'est vraiment un magnifique pays. Et au Québec, ils parlent français, donc ce serait vraiment facile et pratique pour nous de nous intégrer et de travailler. Pas besoin d'apprendre une nouvelle langue complètement. Bon, chers auditeurs, où aimeriez-vous personnellement travailler et vivre? Dans quel pays exactement? Quelle ville vous attire? Dites-nous dans les commentaires. Nous sommes vraiment très curieux de connaître vos rêves et vos destinations de rêve. Oui, partagez absolument vos destinations de rêve avec nous. Bon, Sophia, parlons maintenant sérieusement de l'épargne et des économies.
Tu as dit tout à l'heure que tu voulais économiser 1000 euros par mois si tu gagnais ton salaire de rêve. Mais où exactement mettrais-tu concrètement cet argent? Quel type de compte ou d'investissement? C'est une excellente question financière. Je pense sérieusement que je mettrai environ la moitié, donc 500 euros, dans un compte épargne classique et sécurisé, pour avoir de l'argent facilement et rapidement disponible en cas d'urgence imprévue ou de besoin urgent. C'est vraiment important d'avoir cette sécurité. L'autre moitié, donc les 500 euros restants, je l'investirai peut-être prudemment dans des actions en bourse ou des fonds d'investissement diversifiés, pour essayer de faire croître mon argent sur le long terme pour qu'il travaille pour moi. C'est vraiment une stratégie intelligente et équilibrée. Diversifier ses investissements, c'est absolument important pour réduire les risques. Moi, personnellement, je mettrais aussi une partie importante dans un plan d'épargne retraite spécifique. Il n'est vraiment jamais trop tôt pour penser sérieusement à sa retraite future, même quand on est jeune. Tu as complètement raison sur ce point. La retraite arrive toujours plus vite qu'on ne le pense vraiment. En France actuellement, beaucoup de gens prennent leur retraite officiellement à 62 ou 65 ans selon leur situation. C'est vraiment très important d'avoir des économies personnelles suffisantes pour vivre vraiment confortablement après la fin de la vie active, pour profiter de cette période. Exactement. Et avec tous les changements récents et futurs dans le système de retraite français et européen, on ne sait vraiment jamais exactement combien on recevra de pensions de l'État. Les chiffres changent constamment. Il vaut donc vraiment mieux être bien préparé personnellement et avoir ses propres économies solides et suffisantes pour ne pas dépendre uniquement de la pension publique. Absolument, c'est de la sagesse financière pure. Bon, Philippe, parlons maintenant du télétravail et du travail à distance. Depuis la grande pandémie de coronavirus, énormément de gens dans le monde travaillent régulièrement de la maison. Est-ce que tu penses sincèrement que c'est vraiment l'avenir du travail moderne? Je pense vraiment que oui, au moins en partie significative. Le télétravail offre tellement d'avantages concrets et pratiques. Absolument pas de transport quotidien stressant, donc pas de temps perdu, plus de flexibilité dans l'organisation de sa journée, un meilleur équilibre global entre vie professionnelle et vie personnelle. Mais évidemment, tout le monde ne peut vraiment pas travailler de la maison selon son métier. C'est complètement vrai. Les médecins, les infirmières, les vendeurs en magasin, les cuisiniers de restaurants, les mécaniciens, tous ces métiers manuels ou de contact nécessitent absolument une présence physique sur place. Le télétravail ne convient vraiment pas du tout à tous les types d'emplois existants, loin de là. Exactement, c'est une réalité importante. Mais pour beaucoup de métiers de bureau traditionnels, les développeurs informatiques, les comptables, les graphistes, les designers, les rédacteurs, le télétravail est vraiment tout à fait possible et même très efficace. Et énormément d'entreprises modernes ont finalement compris et accepté que les employés peuvent être tout aussi productifs, parfois même plus, sans être physiquement au bureau tous les jours de la semaine. Absolument. Les mentalités changent progressivement. Moi, personnellement, j'aimerais vraiment beaucoup avoir un système hybride équilibré et flexible. Par exemple, travailler confortablement de la maison 3 jours complets par semaine et aller physiquement au bureau 2 jours. Comme ça, je garde le contact humain important avec mes collègues, je peux participer aux réunions en personne, mais j'ai aussi vraiment la flexibilité et le confort du télétravail à domicile. C'est vraiment une excellente idée très équilibrée. Le système hybride, c'est vraiment le meilleur des deux mondes possibles. Tu peux socialiser normalement avec tes collègues, échanger des idées, participer activement aux réunions importantes en personne, créer des liens, mais aussi profiter énormément du confort de ta maison, de ta liberté, de ton espace personnel. Exactement, c'est parfait. Bon, parlons maintenant sérieusement des formations professionnelles continues. Philippe, est-ce que tu penses vraiment qu'il faut absolument continuer à se former, à apprendre tout au long de sa vie professionnelle entière? Oh oui, absolument, et sans aucun doute. Le monde change tellement vite aujourd'hui, vraiment à une vitesse folle, surtout avec toute la technologie nouvelle, l'intelligence artificielle, la digitalisation. Il faut vraiment toujours, constamment apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences pour rester compétitif et pertinent sur le marché du travail moderne et évolutif. Je suis totalement d'accord avec cette vision.
Moi, personnellement, j'aimerais vraiment beaucoup suivre régulièrement des cours en ligne, des formations, apprendre constamment de nouvelles compétences utiles et modernes. Par exemple, je voudrais vraiment apprendre sérieusement le marketing digital moderne, les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, l'analyse de données, peut-être même un peu de programmation informatique basique. C'est vraiment une excellente idée et une excellente ambition. Il y a tellement de ressources fantastiques et accessibles en ligne maintenant, sur Internet. Tu peux littéralement apprendre presque tout gratuitement ou pour un prix vraiment très bas sur des plateformes comme Coursera, Udemy, Open Classrooms. Moi personnellement, j'aimerais vraiment beaucoup améliorer considérablement mon niveau d'anglais. Parler anglais vraiment couramment ouvre tellement de portes professionnelles incroyables dans le monde des affaires internationales. C'est absolument vrai et important. L'anglais est vraiment la langue internationale universelle des affaires et du commerce. Si tu parles vraiment bien anglais couramment, tu peux facilement travailler dans des grandes entreprises multinationales, voyager régulièrement pour le travail dans différents pays, avoir considérablement plus d'opportunités professionnelles excitantes. Absolument, c'est un investissement personnel excellent. Et chers auditeurs, est-ce que vous apprenez actuellement de nouvelles compétences professionnelles? Quelle formation intéressante suivez-vous en ce moment? Quels sont vos objectifs d'apprentissage? Partagez tout cela avec nous dans les commentaires en français. Oui, nous aimerions vraiment beaucoup savoir ce que vous apprenez et comment vous progressez. Bon, chers auditeurs, nous arrivons maintenant vraiment vers la fin de notre longue conversation d'aujourd'hui. J'espère sincèrement et profondément que vous avez vraiment apprécié notre discussion sur ce sujet important du salaire de rêve et toutes les questions financières liées. Oui, nous espérons vraiment que vous avez appris de nouveaux mots et expressions utiles en français, et que vous avez peut-être aussi réfléchi personnellement à vos propres objectifs financiers et professionnels. N'oubliez vraiment pas de laisser un commentaire et de nous dire franchement quel est votre salaire de rêve personnel. Nous aimons lire tous vos commentaires. Exactement. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo et notre conversation, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner à Bonjourcast Français. Nous publions de nouvelles conversations intéressantes chaque semaine pour vous aider à progresser. Oui, abonnez-vous pour ne rien manquer et activez la cloche de notification pour être alerté quand nous publions une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Continuez à pratiquer votre français tous les jours. Et rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Absolument. Travaillez dur, suivez vos rêves avec passion et n'oubliez jamais que votre valeur personnelle ne se mesure pas seulement en argent, mais aussi en bonheur et en épanouissement. Très beau message, Philippe. À très bientôt pour une nouvelle conversation en français. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Au revoir, chers auditeurs. À la prochaine sur Bonjourcast Français. Bonne journée à tous et continuez à apprendre avec passion.